Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on continue le secrétaire à secret, puisque apparemment c'est ça, c'est secrétaire. Alors secrétaire, je sais pas si ça vient de secret, parce qu'il y avait des secrets dans le meuble. Je sais pas. S'il y en a qui le savent, qui me le disent, j'aimerais bien savoir. Allez, on attaque tout de suite. Bon, alors maintenant, ce que je veux faire, c'est, vous voyez, tous les tiroirs, normalement, ils ont une butée à l'arrière, et ils s'arrêtent, sauf celui-là. La butée n'y est plus, ou alors elle est trop loin, je sais pas. Là, c'est pareil, et celui-là aussi. Donc, c'est facile, hein, on va recoller des butées à l'arrière de ces tiroirs-là. Comment on va faire? C'est très simple, en fait. Chaque tiroir est numéroté, hein. Vous voyez, c'est marqué 3, 3, donc ils sont déjà réglés à la fabrication. Pour faire ça, on va prendre un outil que je m'étais fabriqué il y a un moment. On peut prendre une équerre à combinaison aussi, mais moi j'ai ça, ça marche bien. Donc, je le mets en butée contre le fond du meuble, ça. Hop. Du fond du tiroir et on serre la butée. Voilà, donc ça c'est pour le tiroir numéro 4, c'est-à-dire celui-là. Donc là on sait que au bout de la règle je peux coller ma butée. Donc on sait qu'au bout de la règle, si je me mets au ras de ça, je sais qu'au bout, il faut que je colle ma butée. Donc, on va aller fabriquer des petites butées. Alors, je viens de regarder, en fait, c'est plus simple que ça. La butée, ils l'ont carrément collée tout au début. Et c'est simple, hein. Là, à l'arrière, il y a un petit passage plus bas. Ça gêne pas le passage du tiroir. Donc, on va prendre le tiroir là. Et en fait, on règle la butée sur l'épaisseur de la planche. Tout simplement. Donc de ça. Et voilà, encore plus simple que ça. Je fais ça et je colle ma cale derrière. Tout bêtement. Bon, ça va être simple. Bon, je vais faire mes cales et on se revoit après. Bon, alors à l'époque, la super glue, ça n'existait pas. Mais j'en ai entamé ce matin. Et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Donc on va en mettre pas mal. Et on va mettre ça en place. Voilà. A few moments later. Donc là voilà, ça y est, j'ai collé tout ça. Donc je vous montre que tout ferme bien. Hein. Ceux-là, bon, pas de soucis, ils se fermaient déjà bien. Bon, je les force pas trop parce que la colle est encore un peu fraîche. Mais en gros, voilà, ils s'arrêtent au bon endroit. Voilà, donc le petit clap. Donc là, ma foi, c'est bien. On va pouvoir passer au remontage de la porte. Pour ça, je vais incliner le meuble sur la table. Bon, là, ça va être la galère pour installer ça, parce que, évidemment, ça va se décrocher toutes les 5 minutes. Mais bon, il n'y a pas le choix. Allez, on se lance, on y va. Déjà, on emboîte ça là-dedans. Jusqu'au bout.
Voilà, là. Faut pas que ça tombe. Ok. Et là, on se rend compte qu'on peut pas. On peut pas mettre le truc. Donc, il faudra que je dévisse ces 3 vis là. Ouais. A few moments later. Voilà, j'ai remonté la porte, mais j'ai fait plein de marques avec mes doigts parce que le vernis n'est pas encore sec. Ça, je ne savais pas. Donc, en laissant la main longtemps dessus, et ben, il y a les empreintes digitales qui prennent forme. Du coup, je suis obligé de les enlever, quoi. Le vernis au tampon, c'est beau, mais c'est vachement compliqué à faire. Hein. Enfin, compliqué non, mais long, très très long. Faut vraiment frotter, lustrer. C'est un boulot. C'est pas étonnant que plus personne le fasse. Hein. Alors pour une surface comme ça, c'est énorme. Mais bon, j'ai presque fini. Par contre, oui, là, il faudra vraiment repasser une deuxième couche. Mais je pense qu'il faut attendre au moins une bonne semaine. Bon, on va redresser le meuble et puis on va installer les tiroirs. Ou alors j'installe les tiroirs, ce sera plus facile à plat pour les passer au polish. Allez, on va faire ça. Bon, donc voilà quoi. Le souci c'est que sur les tiroirs, j'avais pas vu, mais il y a des taches aussi. Donc là, il va falloir que je traite ça. Et puis surtout, ils sont beaucoup moins brillants que, que le vernis que je viens de faire. Donc voilà quoi, va falloir que je m'y colle. Bon, pas grave. Hein. Je vais faire ça. Bon après, je vous montre pas comment je fais pour chaque tiroir. Hein. Vous allez trouver le temps long autrement. Bon bah je vais attaquer mes tiroirs hein, du coup. Alors, un peu large. Comme ça me paraît bien. Ouais. Comme ça. Bon bah le tiroir numéro 1 est terminé. Bon bah il y a encore des traces hein, comme d'habitude. C'est pas parfait. Mais quand on le regarde pas de trop près, ça va. Mais comme le reste, il en faudra une deuxième couche. Allez, je le mets en place. Bon, bah, ça commence à devenir pas mal ce que je fais. Bon, je crois que je commence à choper le coup. C'est de moins en moins moche. En fait, faut pas se louper au ponçage surtout. Si on a une planche bien polie, normalement, il n'y a pas trop d'abus. Allez, on le met en place.
Bon, ben, c'est l'avant-dernier. Et moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Je commence à maîtriser le geste. Je laisse presque plus de traces. Et voilà. Bon, il en reste plus qu'un. Ça devient bon, ça devient bon. Donc là, on a une façade de tiroir à rénover. J'ai déjà rénové les 3 autres plus la porte. Donc là, je commence vraiment à choper le coup de main. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, là j'ai réparé des petits éclats que j'ai mis de la pâte à bois couleur ébène dessus. Il y a eu des gouttes d'eau mais qui ont creusé la cire en profondeur. C'est pour ça qu'il va falloir que je ponce jusqu'à arriver au niveau du bois. Et il y a quelques imperfections un petit peu partout. Donc on va déjà poncer tout ça. Alors surtout, le premier tiroir que j'ai fait, je l'ai poncé avec du gros grain de 80 pour enlever le vernis. Grossière erreur. Ça a rayé le bois en profondeur et même après on a du mal à estomper. Donc vous attaquez pas en dessous du grain de 120. 120 c'est déjà gros. Et après vous descendez progressivement et à la fin je prends carrément du papier de carrossier de 1000 et je termine comme ça. Voilà. Et même un petit coup de laine d'acier, ça fait pas de mal. Une fois que la surface est belle, on peut commencer. Donc là on va déjà faire ça. Donc grain de 120 et une cale en mousse, parce que j'aime bien les cales en mousse et c'est velcro. Et on attaque. Le plus chiant, c'est le tour de la serrure. Bon, je vais pas vous infliger tout le ponçage, on se retrouve juste après. Donc là, le ponçage a été fait jusqu'au grain 1000. À la fin, ce qui est très important, c'est de bien essuyer toute la poussière avant de commencer. Là, c'est vraiment lisse, on ne peut pas faire plus lisse que ça. Quand on a fait ça, on prépare son tampon. Donc pour préparer son tampon, le mieux, c'est d'avoir un morceau de tissu. On coupe un morceau de tissu pour qu'il soit carré. Voilà, à peu près, hein, c'est pas non plus de la haute couture. On prend un morceau de mèche de coton, voilà, suffisamment. Voilà. On en fait une boule. On la place au centre du morceau de tissu. On va l'arroser généreusement avec du vernis au tampon. Je verse dans le bouchon, comme ça je suis sûr de ne pas en mettre de trop. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a dans le bouchon, il y en a très peu. Et je laisse tomber ça. Sur le bout de coton. Prendre celui-là, il sera plus facile à verser. Donc là, de l'alcool à vernir ou de l'alcool à 95 degrés. Ce qu'il faut, c'est un alcool qui sèche vite. Donc on en met généreusement. Voilà. Et on va le laisser descendre. Une fois que ça c'est fait, vous mettez des gants parce qu'après, alors ça attaque pas les mains, mais alors ça reste collant et alors pour s'en débarrasser, je vous raconte pas le bordel.
faut se frotter les mains avec de l'alcool et tout, on n'en finit plus. Donc le mieux c'est des gants, ça coûte pas grand chose. On prend le morceau qu'on a préparé et on essaye de répartir le produit pour qu'il y en ait partout à l'intérieur de la boule. Voilà, donc on la place à l'envers sur le chiffon et on fait ce qu'on appelle une souris. C'est-à-dire qu'on ramène le tissu au-dessus, voilà, de façon à avoir un tampon. Après, on fait descendre le vernis, voilà, pour qu'il y en ait sur le tissu. Une fois que ça c'est fait, et ben on peut attaquer directement. Et on fait des gestes circulaires. Le plus chiant là-dedans, c'est le trou de serrure, comme je vous avais dit. Alors la première passe, on va appeler ça la première charge. C'est là où on met le plus de vernis. Donc juste après la première charge, on va remettre un peu d'alcool sur le chiffon. Voilà. Et on va mettre de la poudre de ponce. Voilà. J'ai peut-être mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Là, c'est pour remplir les pores du bois. Et en même temps, comme son nom l'indique, ça ponce. N'hésite pas à remettre un peu d'alcool là. Sur le tampon. Et on continue de frotter jusqu'à ce qu'on voit plus du tout la poudre de ponce. Voilà, on va laisser tirer un petit peu le vernis. On va passer à la deuxième étape. Alors, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est de prendre un vieux pot de confiture et vous en servez comme bocal pour garder votre tampon entre deux utilisations. Hermétiquement pour éviter que l'alcool ne s'évapore et que le vernis ne sèche. Et dedans, j'ai toujours des vieux chiffons imbibés d'alcool. Ça évite qu'il y ait trop d'air. Donc on va recommencer, tout simplement. Hein. On continue de frotter. Et à chaque passe qu'on fait, on rajoute un petit peu plus de vernis qui sèche pratiquement immédiatement. En fait, un vernis au tampon, c'est avant tout des couches et des couches de vernis qui sèchent les unes après les autres sans laisser de surépaisseur. Et c'est ça le plus dur, c'est de ne pas laisser de surépaisseur. C'est pour ça que je dis que le tour de la serrure, c'est vraiment le plus compliqué. Ce que j'aurais pu faire, c'est démonter la serrure, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Mais le problème, c'est que c'est des clous. Et quand vous arrachez des clous dans du bois précieux, il risque d'y avoir des éclats, après il faut réparer, etc. Du coup, je l'ai laissé, tout simplement. Donc là, à partir d'un moment, ça commence à coller. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'alcool dans un petit bocal. Et avec un bâton,
On rajoute un petit peu. Je remets un petit peu d'alcool. Et ce qu'il faut faire de temps en temps, mais pas tout de suite, plus tard, quand ça commencera vraiment à coller, c'est de remettre de l'huile sur le tampon pour la glisse. Voilà. Faut imaginer avoir 2 cm de plus de bois pour déborder un peu, pour vraiment appliquer votre vernis partout tout autour. Alors, à savoir que quand vous vous arrêtez, ça fait une marque. Donc, si on veut pas avoir de marque, il faut tout le temps être en mouvement. C'est pour ça qu'on fait des ronds. Si on fait des allées et venues, ben, à un moment donné, on s'arrête et ça fait ça. Donc là, on est au début, je peux le faire, mais après, il vaudra mieux éviter, sinon ça va faire des marques. On remet un peu d'alcool. Voilà. Le vernis au tampon, c'est du sport, hein. De temps en temps, on s'arrête un petit peu, ça permet au bois de sécher. Et on reprend. Bon ben là je pense que je vais pouvoir commencer à mettre un peu d'huile. Donc de l'huile on en met hop, 1, 2, 4 gouttes, moi j'en mets pas plus. Et après on étale sur la surface du chiffon pour que ça glisse. Ça va tout de suite mieux. Et on répartit l'huile sur toute la surface du tiroir. Voilà, vous voyez, ça commence à briller. Ce qu'il faut voir aussi, c'est varier par moment la pression sur le tampon. C'est-à-dire que plus vous pressez, plus vous allez sortir de produit qui est à l'intérieur du tampon, de vernis. Et quand vous relâchez la pression, ben, le chiffon commence à sécher. Et c'est là que ça polit le vernis. Donc aux endroits où ça manque de brillance, vous frottez un peu plus fort pour sortir plus de vernis. Et après, là, au bout du tiroir, ça commence à briller sérieusement. C'est bon signe.
Ouais, sympa là. Là j'ai essayé de changer un peu l'angle de la caméra pour que vous voyez la brillance apparaître au fur et à mesure. Donc de ce côté-là du tiroir, c'est déjà super beau. Et on insiste toujours sur le côté, sur le tour de la serrure. Parce que c'est pas évident à cet endroit-là. Donc là on est arrivé à un moment où le tiroir brille à peu près de partout. Il y a encore des petites traces de chiffon. Donc là ce qu'on va faire, avant de le laisser tirer un moment, on va tirer le vernis. C'est-à-dire qu'on va faire des grandes passes sans s'arrêter. C'est-à-dire on attaque, hop, en mouvement, on n'attaque pas en pause et on tourne et on fait des gestes. C'est un peu comme un avion qui atterrit et qui décolle. Si je peux utiliser cette métaphore, je vous montre, tout simplement, au lieu de parler. Là. Avec un atterrissage en pression. On tamponne, quoi. Voilà. Et bien sûr, on évite de laisser des traces. Donc le mieux c'est de travailler avec un bon éclairage. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben on laisse tirer. Au moins 1 heure. Donc à tout à l'heure. Voilà, on est à peu près 1 heure après. Et ça a vraiment bien tiré. Donc là, ben, on va repasser... Déjà, on remet un petit peu d'alcool. Voilà. Je vais pas remettre d'huile tout de suite, je vais voir si ça colle ou pas. Là au niveau du brillant on commence à être vraiment sur le final. On va pouvoir mettre une couche ou deux, éventuellement dans une semaine. Mais là où j'en suis, vu que c'est une rénovation et qu'il restait encore un peu de vernis dans le bois, je pense que ce ne sera pas vraiment nécessaire. On verra ça. On en saura plus dans une semaine de toute façon. Et là, ça commence déjà à être bien joli. Ah, c'est du sport, hein. Ça c'est vraiment, c'est vraiment physique. Faut aller vite, sinon ça laisse des traces. Ça c'est vraiment le truc à savoir. Sauf au début, mais à la fin, il faut vraiment aller vite. Voilà, voilà, et il va rester forcément quelques traces d'huile à la fin.
Et ça s'enlève avec du rénovateur pour bois. Du rénovateur de la popote d'antiquaire, etc. Donc vous en passez à la fin. Mais pas tout de suite, hein. Faut laisser bien sécher avant de faire ça. Au moins 3-4 jours après. Vous passez de la popote d'antiquaire, vous lustrez, ça enlève les dernières traces d'huile et ça brille comme neuf, quoi. Donc ça, on ne le verra pas dans cette vidéo-là. Mais ce sera une étape à ne pas louper. Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Donc là, on fait, quand on arrive à la fin, on fait des mouvements en forme de 8. Là, j'ai pas la place de faire des vrais 8, donc je fais des grands ovales. Et j'essaye de les croiser en allant vite. Pourquoi des grands ovales? Parce que ça laisse plus d'intervalle au bois pour sécher en faisant des grands gestes. Et ça permet de ne pas s'arrêter. Voilà. Bon, ben là, on peut dire que j'ai fini. Voilà, je vais vous faire un zoom. Alors, quand on a terminé, on range le chiffon pour s'en resservir la fois d'après. Comme ça, on a déjà un tampon qui est un petit peu chargé en vernis. Et c'est pas plus mal. Bon. Donc ça, j'en ai plus un. On évite, surtout on évite de faire une goutte d'alcool sur ce qu'on vient de faire, parce que là, c'est bon à recommencer. Bon, j'enlève mes gants. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut mettre des gants, là ils sont brillants. Si je les avais pas mis, ce serait mes mains qui seraient comme ça. Donc là, bah, c'est terminé, hein. On voit toujours les petits éclats réparés. Mais ça, soit je retrouvais pile poil le bois qui manquait, et là c'est vraiment ce que j'ai pas. Bon, c'est le dernier tiroir au bas du meuble, je pense que là, à ces endroits-là, ça devrait pas trop se voir. Là, on le voit parce qu'on le sait, c'est ça qui est gênant. Mais bon, ça va aller. En tout cas, le vernis au tampon est bien réussi. Et il brille de partout. Et il brillera encore plus quand on aura passé la popote d'antiquaire. Voilà. Je vais le mettre en place. A few moments later. Le secrétaire Louis-Philippe est entièrement remonté. Tous les tiroirs sont passés au vernis au tampon. Voilà. Les endroits... voilà, on voit pas, il fait trop noir, mais... Les endroits où j'ai mis des patchs, on les voit plus. De l'autre côté, c'est pareil. Je n'arrive même plus à retrouver où c'est. Ah si, c'est en bas derrière le pied. Voilà. On va voir l'intérieur maintenant. Donc l'intérieur est magnifique. Le cuir, ben, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mis du noir aux endroits où ça manquait, là où c'était râpé. Et j'ai remis un genre de crème nourrissante. Voilà. Les colonnes du tiroir secret sont bien affleurantes des deux côtés. Et marchent les deux, évidemment.
Là, le blanc, c'est de la paraffine. Donc, quand on appuie, attendez, vous n'avez pas bien vu. Voilà, et le tiroir secret s'ouvre. Les butées fonctionnent. Et le tiroir marche aussi. Voilà. Bien. Donc là, ben, on est bon aussi. Et je n'ai plus qu'à appeler pour que mes amis viennent chercher leurs meubles. Il manque le dessus en marbre. Mais je pense qu'ils m'enverront des photos in situ. Voilà. Bon, bah, je suis super content du résultat. J'avais jamais fait de vernis au tampon, j'avais jamais rénové de meubles anciens comme celui-là. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort et j'ai appris plein de trucs. Le vernis au tampon, je ne savais pas du tout comment on faisait, par exemple. Là, j'ai vraiment mis en pratique et au début j'y arrivais pas et maintenant j'irai pas jusqu'à dire je sais faire un vernis au tampon, mais j'y suis arrivé plusieurs fois. Maintenant je pense que la prochaine fois que j'en aurai rien à faire, je tâtonnerai moins et j'irai avec plus de confiance. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.